Jules Franck Moulamba, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Alors, nous nous sommes intéressés à vous parce que vous êtes un jeune entrepreneur gabonais, mais surtout vous êtes à l'heure actuelle un maillon important dans les relations entre le Gabon et les États-Unis en matière de logement socio-économique. On parle de la cité d'Okolassi. Il y a de bonnes nouvelles pour nous. Ok, merci de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer en quelques mots mon projet. Le projet dont j'en suis l'initiateur s'appelle la cité Alivia à Okolassi. Nous avons la lourde mission de construire 650 logements en partenariat avec un consortium américain qui s'intitule SEMS International INC. D'accord. Voilà. Et également, nous avons le soutien du gouvernement de la République dans ce projet. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs mois que les travaux sont en arrêt, faute de moyens, il faut le dire de façon claire. On a quelques images là, alors que vous aviez déjà lancé 10 maisons pilotes. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Bien, merci encore, parce qu'il faudrait qu'on est clair. Hein. Les gens spéculent un peu de part et de gauche par rapport à ce projet. Le projet a été lancé sur fonds propres de l'entreprise. Voilà. Et puis, donc, les travaux de terrassement, les travaux de déforestation, les études et tout ce qui va avec, sur fonds propres. Et par la suite, nous avons reçu le soutien d'une banque locale, que je ne vais pas citer, pour ne pas faire de la publicité, voilà, qui nous ont, comment on appelle ça, ce soutien de la banque nous a permis de démarrer les travaux de 12 logements que vous avez certainement regardé dans les émissions précédentes, et également aménager la voie d'accès partant sur de la nationale jusqu'au site du projet. Donc, et par la suite, la banque en question a limité son financement, mais aujourd'hui, je peux vous rassurer et vous confirmer que le projet va prendre son élan par rapport à ce que je vais expliquer davantage. Alors justement, c'est cela qu'on voudrait que vous nous expliquiez. Vous êtes un jeune entrepreneur, mais vous avez porté sur vous ce projet qui est cher au cœur du chef de l'État, qui veut donc pouvoir mettre des logements à la portée du Gabonais moyen. Et donc, vous avez pris sur vous d'effectuer des démarches pour trouver des investisseurs, notamment aux États-Unis. Ok. Lorsque je discute avec beaucoup de personnes, j'ai l'habitude de dire que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, m'a soutenu dans ce projet. Ce n'est pas qu'il m'a reçu à la présidence et qu'il m'a donné un sac d'argent. Non, c'est le projet de société qu'il a initié, dans lequel moi je me suis retrouvé et je m'implique fortement dans le volet de construction des logements sociaux. Bien. En ce qui concerne le financement, j'ai reçu une invitation officielle voilà, de la part de SEMS International pour m'y rendre aux États-Unis afin de prendre part au conseil d'administration suite à la levée de fonds qui s'est passée il y a de cela 2 semaines. Donc je vais pour le complément des signatures afin que les financements soient disponibles pour la continuité du projet. Et je vais également aux États-Unis avec l'optique de soutenir un projet du gouvernement, parce que le gouvernement a saisi l'ambassade des États-Unis pour obtenir des bailleurs de fonds. Et voilà, l'ambassade des États-Unis a transmis le dossier aux États-Unis et c'est tombé chez mes partenaires américains. Donc, suite à la confiance qu'il y a entre ces Américains et moi, donc, ils m'ont dit que non, puisque tu es en train d'arriver ici aux États-Unis, tu vas nous expliquer en détail le projet du gouvernement qui nous a sollicité via l'ambassade de notre pays dans votre pays. Donc vous y allez en tant qu'entrepreneur à titre plus ou moins personnel, mais également comme un ambassadeur du gouvernement gabonais. Voilà, c'est exact. Alors on sait également que vous avez bénéficié d'une assurance crédit, ce qui était assez difficile jusque-là pour l'obtention peut-être des crédits. Parlez-nous-en un peu plus. Bien, lorsque les partenaires sont arrivés au Gabon, je parle de SEMS International, ils m'ont apporté une assurance crédit COFAS d'une valeur de 2 milliards 100 millions. Bien, mais après les discussions avec les établissements financiers, ils m'ont expliqué que la banque n'était pas la garantie, plutôt l'assurance crédit COFAS n'était pas la garantie par excellence pour pouvoir obtenir un crédit constructeur. Donc, il fallait lever le risque commercial. Le risque commercial, c'est qu'il faut avoir des potentiels acquéreurs
qui sont solvables pour que la banque m'accompagne dans cette initiative. Bon, mais puisque c'est difficile au niveau local, voilà pourquoi je me suis retourné au niveau international pour pouvoir bénéficier des fonds et puis réaliser ce projet qui est destiné, je dis bien destiné aux Gabonais économiquement faibles. Alors, on va parler de ce pan tout à l'heure, notamment des prix des maisons et à quelle fréquence ou bien comment vous pensez livrer ces maisons. Est-ce que dans toute cette démarche, avant bien sûr d'avoir le soutien de ces bailleurs de fonds américains, on a l'impression que l'État gabonais vous a un peu abandonné. Est-ce que c'est le cas? Non, au contraire, l'État ne m'a jamais abandonné parce que depuis le ministre Serge Enam Solé jusqu'à l'actuel ministre, Monsieur Josué Mbadinga, voilà, l'État ministre de l'Habitat, ministre de l'Habitat, voilà, je veux dire, l'État est toujours derrière moi, l'État m'encourage. D'ailleurs, dans cette initiative, l'État ne m'a jamais abandonné parce que je fais les rapports chaque fois au secrétariat général et aux directions générales désignées à cet effet pour suivre mon projet. On sait également que le ministère de l'économie y a été pour quelque chose aussi. Oui, également, voilà. Bon, c'est le gouvernement dans l'ensemble. Donc, quand je parle du gouvernement, je parle du ministère de l'Habitat et le ministère de l'Économie parce que j'ai aussi obtenu de ces départements ministériels des exonérations douanières et fiscales pour l'achat, pour l'acquisition des matériaux de construction au niveau local et à l'étranger. La preuve en est, j'ai 5 conteneurs qui sont revenus de la Chine et là-dedans, il y a beaucoup de types de matériaux de construction et je n'ai pas payé la douane, je n'ai pas payé la TVA. Tout ça, c'est la contribution de l'État dans mon projet. Alors, s'il fallait vous demander, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous pensez que les autres, vous avez peut-être la chance d'être accompagné déjà par l'État, l'État qui essaye d'accompagner tous les entrepreneurs, mais également vous avez eu la chance d'être accompagné par des investisseurs étrangers. Est-ce que pour quelqu'un, pour un entrepreneur qui n'a pas cette chance-là, est-ce qu'il a une chance de réussite dans son entreprise au Gabon, vu que avoir des crédits, c'est assez difficile? Bien, déjà, ce n'est pas un problème de chance. Moi, je suis un chrétien, je crois beaucoup en Dieu. C'est qu'il faut d'abord bénéficier de la grâce de Dieu. Et puis, c'est un problème de méthode. Vous initiez un projet, quand il est bien ficelé, c'est sûr que tout le monde a la grâce de Dieu d'ailleurs. Et puis, avec votre méthodologie que vous avez mis en place, vous trouverez des gens pour vous accompagner dans ce projet. Voilà, moi je m'appelle Moulomba, je n'ai pas un parent au gouvernement. Vous voyez, j'ai initié un projet et je vais vous dire, j'ai initié un projet. Tout au début, je me rappelle, j'ai été reçu à la présidence de la République par le secrétaire général de l'époque, M. Étienne Massard, que j'ai expliqué le projet de manière détaillée et il m'a encouragé, il m'a félicité. Voyez-vous, donc voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que le président m'a soutenu. Voilà, parce qu'il y a eu ces facilités. Voilà. Est-ce que vous pensez que tous les autres entrepreneurs pourraient avoir cette chance? Mais oui, pour un on projet... appelle ça chance, on préfère. Non, moi je dis la grâce. La chance, chez moi, ça n'existe pas. Voilà. C'est la méthode et la grâce. Voilà, vous avez la grâce de Dieu, plus la méthode. Je pense que les gens vont vous écouter. Lorsqu'ils vont trouver que c'est intéressant, ils vont vous encourager dans votre initiative. D'accord. Alors, vous partez rencontrer ces bailleurs de fonds très bientôt, du côté des États-Unis. À quand donc le redémarrage des travaux pour cette cité de Colassi? Précisément en milieu du mois de mars. Parce que c'est certainement dans 2 semaines que je veux me rendre aux États-Unis pour 3 raisons. Donc, à participer au conseil d'administration de la SEMS également. Et puis également rencontrer la diaspora gabonaise qui se trouve à Washington, précisément, avec qui j'ai déjà pris attache. Rencontrer l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis et j'ai encore la grâce, je vais toujours parler de la grâce, j'ai la grâce d'être reçu par un sénateur au Congrès américain. Et là, je présenterai un peu tous les projets qu'il y a au Gabon, dans ce sens, en matière d'habitat, pas seulement mon projet, voilà, qu'ils investissent dans tous les projets de l'habitat. Donc, s'il y a des compatriotes qui ont étudié les projets dans le domaine de l'habitat,
franchement, ils seront la bienvenue, que je leur mette en relation avec tout ce que je vais apporter du Congrès américain. D'accord, vous donnerez tout à l'heure peut-être des contacts pour qu'on puisse vous joindre. Donc on sait que c'était 650 maisons au départ qui étaient attendues. Vous dites que les travaux recommenceront au mois de mars, mi-mars. Donc à quelle fréquence et combien de maisons on pourrait avoir, disons à l'horizon fin 2018? Bien, lorsque j'ai initié le projet et avec les partenaires américains, c'est d'abord un système de construction américain industriel qui serait, comment on appelle ça, qui serait établi ici au Gabon. Bon, nous sommes partis avec une logique de démarrer tous les 650 logements. Mais nous avons compris que le financement ne se passe pas comme ça. C'est par rapport à la solvabilité des acquéreurs. À supposer qu'il y a 200 acquéreurs jugés solvables, parce que j'ai un fichier que l'État m'a donné des 4000 demandeurs de logement que nous sommes en train d'exploiter. Lorsqu'on tire dans ce fichier, par exemple, 200 acquéreurs, mais nous allons à 200 maisons par mois, ce serait possible par rapport au système de construction américain. Voilà, qu'ils appellent le système industriel. Parce que la façon dont nous construisons aujourd'hui, c'est le système qu'ils appellent artisanal. Monter une brique après l'autre, c'est artisanal. D'accord. Et parlons maintenant des prix. Est-ce que c'est des maisons en location-vente, c'est des maisons en location ou c'est des maisons en vente tout court? Comment ce sera, même si on parle de maisons socio-économiques, il y a forcément quelque chose à débourser? Alors, je vous disais tantôt que les maisons sont destinées aux Gabonais économiquement faibles. Les prix ont été arrêtés par la Direction générale de l'habitat et du logement. Nous avons les maisons de type F4. F4, ce sont les maisons de 3 chambres uniquement, mais 2 modèles. Donc, nous avons des maisons qu'on a appelées des maisons économiques et des maisons de moyen standing. C'est un peu le design qui change. Mais ce sont toutes les maisons de 3 chambres. Donc, nous avons les maisons de 20 750 000 avec le titre foncier sur une parcelle de 500 mètres carrés. Et sur quelle période? Voilà, des maisons sur 15 ans. Voilà. Parce que le financement revient d'ailleurs. D'accord. On parle donc aujourd'hui dans le débat de l'entre-deux. Le thème aujourd'hui, c'est ça, donc le coût de la location au Gabon. Est-ce que le rapport qualité-prix est respecté? Quel est votre avis sur la question? Oui, bon, déjà, exactement, le rapport qualité-prix est très respecté parce que les maisons que nous mettons en vente, ce sont les maisons vraiment très modernes. Avec toutes les commodités possibles. Voilà, donc aujourd'hui, trouver une maison de 3 chambres avec, par exemple, un WC visiteur, les placards et autres, à 20 750 000 francs et le titre foncier, c'est presque donné cadeau. D'accord, mais en dehors des maisons dont vous êtes, je ne sais pas, le constructeur ou quoi, en dehors de ça, de façon générale, au Gabon, quel est le constat que vous faites sur le rapport qualité-prix en matière de location? Bien, déjà, moi-même, je suis locataire. D'accord. Voilà. Et... C'est assez paradoxal quand même, c'est le cordonnier qui est toujours... non, c'est parce que je viens d'initier ce projet. D'accord. Voilà, je ne suis pas riche, je sors... non, c'est peut-être pas une question de richesse, juste voilà, que peut-être donc j'ai avec pas les encore de premiers moyens pour pouvoir construire ma propre vous. maison. Voilà, je suis locataire comme tous les jeunes d'ailleurs. Voilà, donc la maison dans laquelle j'habite, franchement, lorsque je compare le prix qu'on m'a fixé et le design de la maison, franchement, il y a un fossé. Bon, mais on n'a pas le choix parce qu'il y a un problème de logement. Voilà. Généralement, on n'a pas le choix. Voilà. C'est peut-être ce qui vous a poussé à essayer de exactement c'est cela. Voilà. À cela. On a quelques réactions de téléspectateurs qui commencent à tomber. Les prix des loyers au Gabon ont atteint des proportions insupportables. Le prix attribué ne rime pas toujours avec la qualité du logement sollicité. Que le gouvernement y jette un regard particulier afin de proposer une évaluation nivelatrice. C'est donc un message de Saturnin et Bibier. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des prix des grilles homologuées par l'État? Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, l'État pourra intervenir pour les propriétaires, le propriétaire lambda, pour essayer d'homologuer un peu les prix de la location? Bon, madame, moi je ne peux pas spéculer dans ce que je ne maîtrise pas. J'ai initié un projet dans l'optique
de contribuer au projet de société de son Excellence Ali, que je soutenais d'ailleurs, le projet de société. Voilà. Bon, maintenant, dire à l'État de s'impliquer dans le barème des prix fixés par les propriétaires de maisons, moi, je ne peux pas spéculer dans ça. Bon, c'est l'État à regarder et puis à faire son travail. Voilà. Alors, on a Magus depuis Akanda qui nous dit bonjour à toute l'équipe. Pour ma part, le rapport qualité-prix est déficitaire en ce sens que le montant fixé par le bailleur ne répond pas toujours au lieu proposé. C'est ce que vous disiez un peu. Aussi que les politiques sociales s'intensifient ou se diversifient vers des partenaires privés, comme au temps des constructions des logements de la SNI, entreprise immobilière. Aussi, il est temps que les hautes instances se penchent sur cette question de la location en général, du logement en particulier, et en réguler mieux le secteur devenu informel depuis longtemps et qui alourdit le train de vie de nombre de citoyens. Donc c'est un peu ça l'appel à d'autres investisseurs privés pour accompagner l'État dans cette crise du logement, il faut le dire ainsi, vu que c'est du fait de la rareté des logements ou de bons logements que vient donc cette hausse des prix. Est-ce que vous avez donc des contacts à donner pour ceux qui voudraient, d'autres investisseurs qui voudraient peut-être vous accompagner dans ce projet ou alors dans d'autres projets que vous pourriez présenter aux États-Unis? Ok, bien. Déjà, JED Afrique Gabon existe depuis 2013. Nous sommes, le siège de JED Afrique est situé à la cité Damas. Peut-être un numéro de téléphone? Oui, oui. Nous répondons au 05 76 05 05. D'accord, 05 voilà. 76 05 05. Si vous avez également une idée de projet en ce qui concerne le domaine de l'habitat, bien sûr, vous pouvez rejoindre Jules-Franck Moulomba. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les jours à venir? Un bon voyage peut-être et de rencontres fructueuses du côté des États-Unis? Merci. Voilà, donc j'aurais voulu préciser. Bien sûr. Déjà parce que lorsqu'on initie un projet, on prend contact avec les fournisseurs, avec les prestataires. Et puis, je profite de cette table ronde et dire aux fournisseurs, aux différents fournisseurs qu'on a, voilà, moi, je vais me déplacer incessamment dans 2 semaines, précisément, du côté des États-Unis. Je vais pour prendre de l'argent, hein, s'il faut appeler ça comme ça, prendre de l'argent pour continuer. Ok, on a une question pour vous. Le téléspectateur veut savoir pourquoi 20 millions, en sachant qu'il y a des Gabonais très très moyens. Est-ce que vous pensez qu'un Gabonais moyen peut s'offrir ce genre de maison? Bien. Pourquoi 20 millions? La question est très bien posée. Moi, je suis, comment on appelle ça, un promoteur des logements. Vous savez, l'État m'a vendu cette parcelle, c'était une forêt. Dans la construction, il y a plusieurs corps de métiers. Vous avez la déforestation, le terrassement, l'adduction d'eau et d'électricité. Vous avez l'assainissement et de voirie. Ça a un coût. Et vous avez le coût de construction. Voilà. Donc, jumelé à cela, nul n'aurait été l'implication de l'État, mais les prix auraient flambé. Vous voyez? Voilà. Peut-être en précisant que ce n'est pas à 20 millions d'un seul coup. Vous avez dit que c'est étalonné sur 15 ans. Oui, non, mais attendez, quelqu'un ne peut pas trouver 20 millions comme ça avec la crise économique qui se vit de par le monde. Voilà, précisément dans notre pays. Donc ce n'est pas qu'on attend que les gens amènent 20 millions chez nous et puis on leur... Non, il y a des modalités, comment ça va se passer. Donc on a un service commercial qui explique aux gens comment ça va se passer. D'accord. On vous remercie beaucoup, Jules-Franck Moulomba, d'être passé sur ce plateau. On rappelle que vous êtes un entrepreneur dans le domaine de l'habitat et vous avez donc à cœur ce projet de logement socio-économique du côté d'Okolassi. On vous raccompagne